Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous me suivez pour la première fois, sachez qu'aujourd'hui nous abordons un cours sur le montage vidéo. Et donc, pour la pratique de ce cours, nous allons utiliser le logiciel de montage vidéo Filmora. Alors, Filmora, c'est quoi? Filmora, ce n'est rien d'autre que un logiciel de montage vidéo très idéal pour tous ceux qui sont créateurs de contenu vidéo. Alors, il est beaucoup utilisé par tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux parce qu'il permet comme ça d'exporter sur plusieurs plateformes pour les réseaux sociaux. Mais dans un cadre professionnel, je veux dire, pour tous ceux qui font même un travail pro, montage pour des entreprises et autres, tout ça utilise aussi Filmora grâce à ces fonctionnalités que nous allons voir tout à l'heure. Lorsque vous ouvrez Filmora pour la première fois, bon là j'ai déjà fait certains travaux, ce sont les anciens projets qui sont là. Normalement vous deviez avoir ce qui est là à la version 12.3. Voyez un peu, vous avez la possibilité de créer directement votre projet ici, nouveau projet, où il y a d'autres modes instantanés, enregistrement d'écran, tout ça, qui permettent de faire certaines autres choses. Et vous avez la possibilité de travailler sur un projet cloud. Alors le cloud c'est un projet situé certainement sur une base de données avec d'autres partenaires avec qui vous travaillez et donc d'avoir accès au cloud et puis faire votre projet ou travailler sur le app des créateurs. Ici, nous avons accès à pas mal de ressources de plusieurs développeurs dans le domaine du montage vidéo avec Filmora. Alors, donc, nous allons venir sur créer un projet et ici, nous allons cliquer pour créer un nouveau projet. Mais d'abord, il faut savoir que Filmora est aussi en version Windows et version Mac. Nous verrons que l'interface est très intuitive. Pour ouvrir un projet, il faut définir le format, le ratio dans lequel le projet va s'ouvrir en rectangle, en carré, un sur un, en portrait standard. Ici, nous allons prendre en 16:9. Et donc, je vais cliquer sur Nouveau projet. J'aurais pu faire ouvrir un projet existant. En ce cas, je prends un projet existant. Ou bien je cliquais pour sélectionner un de mes projets. Ici, vous voyez, il y en a plusieurs projets comme ça. Je clique et puis je sélectionne. Donc, je fais Fichier, Nouveau. Et maintenant, une fois que je fais Fichier, Nouveau, je vais maintenant commencer à travailler sur Filmora. Alors, dès que vous ouvrez le projet Filmora, comprenez que nous avons d'abord l'interface qui se présente à nous. L'interface est composée, disons, de 5 parties, hein. Voilà, on peut regrouper ces 5 parties en trois, mais bon, disons 5 parties. La première partie est la partie projet ici. C'est ici qu'on va incorporer tous nos projets. Voilà, juste avant cette partie, bon, on a bon, la barre des menus, voilà, la barre des outils ici. Nous avons pas mal d'outils, des éléments ici. Et ici, donc, nous avons donc la barre de médias et projets. Donc, c'est ici qu'on va incorporer tous les différents médias, toutes les vidéos que nous allons monter, les différents plans que nous allons monter. C'est vraiment ici que nous allons importer les audios, les images, un peu de tout. Le deuxième élément, pour ne pas dire le troisième élément, après la barre des menus et la barre des médias ici, nous avons la barre des visualisations. C'est ici que nous allons voir un peu tout ce que nous sommes en train de faire. Ici, en bas, le quatrième élément, c'est la timeline. Et là, c'est la barre des infos. Chaque élément sur lequel nous allons cliquer dans la timeline aura ses propriétés ici que nous pourrons manipuler. Alors, filons tout droit vers après la présentation de l'interface. Voilà, nous allons commencer à importer donc des médias. Comment on importe un média sur Filmora? Pour importer un média, il y a plusieurs façons. Vous pouvez directement venir dans votre dossier et puis maintenant cliquer comme ça, vous tirez. Vous voyez, je tire cette vidéo qui est là et puis j'envoie ici. Vous voyez un peu? Ou je peux venir comme ça ici, cliquer directement, double-cliquer et puis j'importe par exemple, je peux importer plusieurs vidéos, hein. Vous voyez, je viens ici comme ça et puis je sélectionne disons cette vidéo qui est là, je sélectionne cette vidéo qui est là, je sélectionne cette vidéo qui est là, celle-ci. Voilà, donc comme ça je peux importer plusieurs vidéos. Oui, et je clique sur ouvrir. Voilà, donc voilà un peu. Je peux aussi venir sur fichier, fichier, importer un média. Je clique sur importer un média et voilà, je sélectionne un média comme ça. Vous voyez un peu.
Donc voilà les différentes façons d'importer des médias sur Filmora. Une fois les médias ont été importés, il va falloir commencer à faire donc le montage vidéo. Et donc pour faire le montage vidéo, je vais donc cliquer sur une vidéo comme ça ici, je tire et puis j'envoie. Donc il me demande, voulez-vous conserver la taille du fichier ou conserver les paramètres du projet? Là, la vidéo que j'importe est une vidéo de 1280 sur 720. Alors, quand vous avez une petite taille comme ça, il est conseillé de rester dessus. Voilà. Maintenant, quand vous avez une plus grande taille, voilà, vous pouvez par défaut rester sur les paramétrages par défaut 1920 à 1080. Mais ici, je vais utiliser les 1080, les 1920 x 1080. Voilà, par défaut. Juste pour le coup, je monte en 1920 et j'ai pas mal de vidéos aussi ici qui sont en 1920 que je vais utiliser, que je vais exploiter. Alors, donc je vais aussi importer un autre fichier. Voilà, j'importe un second fichier. Voilà, apparemment il était déjà importé. Voilà, je le positionne là. Vous voyez un peu. Donc comme cela, vous pouvez importer, vous pouvez même faire entrer plusieurs fichiers dans la timeline. Il suffit de les sélectionner comme ça. Et puis, vous avez tous ces fichiers qui sont importés ici. Alors, l'autre chose, c'est que en important un fichier, vous pouvez au départ définir la zone de vidéo que vous voulez. Vous voyez, j'ai peut-être une vidéo comme ça. Vous voyez un peu. Cette vidéo qui est là, elle est très longue. Voilà, elle est très longue. Elle fait 13 minutes par rapport aux autres vidéos ici qui sont à 15 secondes, 10 secondes. Il se peut que pour cette vidéo, comme ça, je vais prendre juste une petite partie. Je vais prendre une partie où les véhicules circulent comme cela, de loin sur le pont. Alors, donc, pour cela, je définis par où la vidéo doit commencer. Je peux cliquer sur ça ou le raccourci clavier, la touche I. Vous voyez un peu, il définit le départ et je dis, bon, je prends ces vidéos jusqu'à arriver par exemple ici et je définis la fin. Donc, voici la fin qui a été définie. Et donc, c'est juste lorsque je vais importer, c'est juste cette petite capsule là qui sera importée comme ça. Et donc, les vidéos importées peuvent être envoyées ici, peuvent être positionnées de ce côté. Voilà, on peut les manipuler, bouger un peu ces différentes vidéos comme on veut dans l'interface qui est là. Alors, donc, ceci nous fait entrer en fait dans la phase comment monter donc les vidéos sur la timeline. Hein. Donc, nous voyons que nous pouvons donc les déplacer comme ça à gauche, à droite, changer de positionnement, où est-ce qu'on veut positionner ces différents éléments. Et l'autre chose aussi, c'est que nous pouvons couper ces vidéos. C'est-à-dire, on n'a pas défini à l'entrée ici, mais arrivé ici, nous souhaiterons par exemple prendre une petite partie de la vidéo. Donc, je peux venir soit ici, je mets le curseur là, j'ai la vidéo qui est sélectionnée et je fais un clic ici. Donc, quand je clique sur supprimer, voilà, automatiquement la vidéo, la partie que je ne veux pas est supprimée. Et comme je suis sur une piste principale, voyez un peu, comme la vidéo plutôt est dans une continuité avec les autres segments qui sont en bas, automatiquement Filmora fait le réajustement automatique pour avoir une certaine continuité. Donc voilà un peu comment est-ce que on peut découper les vidéos. D'autre part, nous avons la possibilité de réduire ici avec le curseur. Lorsqu'il envoie ici, je tire comme cela pour réduire le curseur. Si je veux le tendre de façon automatique, je fais ici, je fais un clic. Si je veux diminuer, je diminue. Je peux augmenter donc l'étalage des différentes vidéos sur la timeline. Bon. Et puis aussi, l'autre chose qu'on peut faire dans la timeline, c'est-à-dire que lorsque vous avez votre vidéo qui est ici, par exemple, qui est ici positionnée, ce qu'on peut faire, c'est essayer de recadrer la vidéo même dans la vue ici. Vous voyez, j'ai par exemple ma vidéo qui est positionnée comme ça. Il se peut que, voilà, je veuille recadrer la vidéo. Vous voyez, quand les voitures comme ça passent, je veux recadrer un peu sur ce plan. Donc, pour cela, je clique, j'ai sélectionné la vidéo. Et puis, il y a un outil ici
qui permet donc de recadrer le plan. Donc quand je clique sur l'outil pour recadrer le plan, je peux comme cela créer un recadrement par exemple sur ce plan qui est là. Vous voyez un peu. Et si je valide, j'applique. Donc vous voyez par exemple, donc sur cette vidéo qui est là, voilà, j'ai le recadrage de cette partie. L'autre chose aussi qu'on peut faire, on peut faire un recadrage, je veux dire animé. C'est ce qu'on appelle le panorama zoom. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il se peut par exemple qu'au début de la vidéo, vous voyez, au début de la vidéo, donc je vais cliquer ici. Je viens sur recadrer. Je vais donc repositionner mon cadrage comme ça ici. Je vais repositionner donc mon cadrage ici. Je vais appliquer. Oui, il se peut qu'au début de la vidéo, je mette l'accent sur une partie et puis au fur et à mesure qu'on avance, voilà, je voudrais par exemple que voilà, ça prenne un peu de tout. Voilà, donc pour cela, c'est-à-dire au début on prend tout et puis vers la fin on cadre sur l'étiquette les résidences Victoria Land par exemple. Donc pour cela, je peux venir ici et donc je clique sur recadrer et je clique sur le cadrage panoramique. Donc pour commencer, on va donc choisir le cadrage des débuts, c'est mis ici commencer, et le cadrage de fin, ce qui est ici. Et donc je viens dans la vidéo à partir d'où le cadrage de fin doit se positionner. Je mets ici et je fais donc un cadrage comme ça. Vous voyez un peu. Et donc lorsque je clique sur appliquer, vous allez voir que et que je lance par exemple l'animation. Et cette fois-ci, il ne filme plus tout de loin. Voilà. Donc, sur la fin, il va recadrer la vidéo. C'est un peu comme s'il faisait un zoom avant sur l'ouverture ici de cette image. C'est bon? Donc, une fois nous avons vu comment est-ce qu'on peut zoomer, dézoomer les différentes vues, recadrer, positionner les vidéos, les mettre juste à poser. C'est en fait ça le montage. Hein. Voilà. C'est-à-dire, nous avons une vidéo qui est positionnée ici. Voilà, donc il lit cette vidéo. Ensuite, il lit la prochaine vidéo. Voilà. Donc tout à l'heure, nous allons voir comment en passant d'une vidéo à l'autre, on peut insérer ce qu'on appelle des transitions. Mais bien avant cela, voyez un peu comment est-ce qu'on peut modifier ensemble la vitesse d'une vidéo. Et donc pour cela, je vais faire venir une petite animation, voilà, que j'ai faite comme cela. Deux petites animations ici, que je dépose ici. Alors, donc nous avons les vidéos qui sont là. Dans la première vidéo, vous voyez un personnage qui marche normalement. Dans la deuxième vidéo, vous voyez un autre personnage qui marche un peu en colère. Alors, donc mon personnage qui est en train de marcher doucement comme ça, je peux augmenter la vitesse de la vidéo. Pour cela, je sélectionne donc la vidéo et puis je vais cliquer voilà, sur ce petit cadre qui ressemble un peu à une montre comme un minuteur. Alors, donc ici, nous avons la possibilité de le rendre lent, définir la vitesse de moitié, la vitesse de... C'est 2 fois plus long plutôt, la vitesse 4 fois plus lente. Donc ici, vous voyez que le personnage, si je lance play, ça ralentit aussi le son du volume. Donc je vais, par exemple, enlever le son. Comme ça. Vous voyez un peu, je peux augmenter aussi la vitesse. Hein. Voilà. Donc, je peux augmenter de 4 fois plus vite. Voilà. Donc, je fais ça. Et qui va un peu plus vite. Voilà. Donc, souvent dans les vidéos, il arrive des fois où on peut faire avancer un personnage rapidement. Je peux aussi faire un arrêt sur image. Vous voyez, j'ai l'arrêt sur image comme ça. J'ai un personnage qui va très vite. Et il peut se bloquer sur une image. Ouais, il se bloque là. Je vais augmenter la taille de l'arrêt. Il avance vite, il se bloque et il continue. Voilà, donc on peut faire des petites choses comme ça avec les vidéos. Je peux même, si je veux, j'ai sélectionné ma vidéo ici. Je peux donc inverser la vidéo. Vous voyez un peu, je fais supprimer la durée qui est là. Je vais aussi mettre la vidéo en normal. Vous voyez, j'ai ma vidéo qui est là et puis je clique ici et puis je fais inversion. Donc maintenant, quand je clique sur play, vous voyez, le personnage, au lieu d'avancer,
Vous voyez que le personnage est en train de reculer, d'aller derrière. Or, c'était un personnage qui marchait pour aller devant. Donc, voici un peu des petites fonctions comme ça intéressantes qu'on peut voir. L'autre chose, c'est... Donc, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. CTRL Z, je reviens en arrière comme ça. Mon personnage marche. L'autre chose, c'est que il y a ce qu'on appelle la modulation de la vitesse. Dans une autre version, c'était appelé, je crois, rampe de vitesse. Donc, la modulation de la vitesse, c'est quoi? C'est que vous pouvez avoir de ces accélérations, décélérations prédéfinies. Vous voyez un peu? Je peux, par exemple, je dis, supposons que je clique comme cela sur cette rampe-là. Je double-clique pour appliquer à cette vidéo qui est là. Vous voyez, si je lance play, oui, ici nous avons l'évolution de la rampe, de la modulation. Donc on voit qu'il accélère, après il décélère et puis il remonte pour revenir à la normale. Donc si je lance la vidéo, vous voyez un peu, à un moment donné, il commence à accélérer, il redescend là. Voilà, donc dans une vidéo, vous pouvez utiliser ces différents effets, hein, soit pour expliquer quelque chose. Euh, vous pouvez mettre en commentaire si vous avez par exemple. Il est possible aussi, si vous voulez, il est possible aussi, bon, vous voyez par exemple ici comme ça, je lance ça. Lorsqu'il va arriver sur cette partie, il va accélérer et puis décélérer. Vous voyez un peu, et puis il décélère. Ce sont des effets qui sont pas mal. On peut tirer sur ces différents points qui sont ici pour les ajuster en fonction de l'effet que nous voulons. Nous pouvons créer, ajouter des points par exemple ici. Nous pouvons ajouter, voilà. C'est vraiment intuitif quoi. C'est vraiment intuitif. Si vous créez un arrêt sur image, si vous voulez aussi un tuto spécialement sur comment utiliser la rampe, voilà, vous pouvez mettre en commentaire. On va essayer de voir comment est-ce que c'est possible. Alors, après la rampe de vitesse, nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on peut ajouter un titre à notre vidéo. Vous voyez un peu comment est-ce que on peut ajouter un titre à notre vidéo. Pour ajouter des titres à la vidéo, ce n'est pas compliqué. Il faut juste venir ici, cliquer sur titre et comme cela, vous avez plein de titres qui sont là. Vous voyez, le petit bouton ici dit que vous pouvez télécharger. Donc, je clique par exemple ici et puis je suis en train de télécharger. Il y a d'autres sortes de titres ici. Il y a des titres en 3D. Donc, vous avez plusieurs titres. Je clique par exemple sur ce titre qui est là par défaut et je le positionne là. Et dès que je clique par exemple sur Play, vous voyez le titre s'affiche ici. Je peux donc sélectionner ce titre qui est là et puis le modifier. Voilà. Je peux rentrer par exemple Voscope. Voilà, pour le modifier comme ça. Donc il y a plusieurs types de titres. Hein. Voilà, nous avons des titres recommandés. Bon, par exemple celui qui est là, il fait un peu fashion, un peu fun. C'est un titre néo. Voilà, je peux rentrer design. Voilà, donc on a je peux superposer comme ça ici. J'ai ces deux tests là. Donc je mets par exemple Voscope en bas, en haut et puis design. Voilà, je tire comme ça sur les angles. Voilà, donc j'ai Voscope design comme ça. J'ai Voscope design comme ça. Voilà. Donc quand je lance l'animation, vous voyez un peu, j'ai quelque chose comme ça. Alors, comprenez que si je mets cette vidéo en haut ici et que je lance un play, vous voyez que la vidéo qui est en haut cache la vidéo qui est en bas. Voilà. Donc, dans la timeline, c'est une question de positionnement en fonction de la hauteur. C'est-à-dire, l'image, la vidéo qui est positionnée en hauteur est la vidéo qui est vue devant la vidéo qui est positionnée juste en bas. Vous pouvez aussi jouer sur l'opacité. Si vous mettez par exemple une image en haut, vous pouvez réduire les opacités ou utiliser des mots de fusion. Voilà, on pourra voir ça, des mots de fusion pour essayer de créer un type d'effet. Par exemple, vous avez fait votre vidéo et puis vous voulez mettre un test ici ou bien votre logo d'entreprise ici. Donc, c'est possible de le faire aisément. Donc, c'est comme cela qu'on ajoute des titres. C'est aussi simple. Vous voyez, mes vidéos, mes images sont là, mes titres sont là. Par exemple, celui-là, il n'a
il y a des titres qui sont animés, lui il n'est pas animé. Donc je peux venir ici, si je veux l'animer, voilà, et je fais ça, j'applique cet effet, vous voyez un peu, il me dit, voilà comment je peux animer. Donc il y a plein de petites choses comme ça ici que je vais vous demander d'essayer de tester. Je dis souvent, il n'y a aucun bouton sur l'ordinateur lorsque vous appuyez qui permet de faire exploser la machine. Donc tout ce que vous pouvez essayer, tester, cliquer, tester. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend quoi, comme les tout petits. Alors, juste après avoir appliqué les titres, nous allons voir un peu comment est-ce que on peut utiliser les transitions. Et lorsque je passe par exemple d'ici à ici, donc ici comme ça le son, je vais essayer de le repositionner. J'ai ma vidéo ici. Voilà, le son, je vais essayer de positionner un peu le son comme ça. Voilà, pour que on passe d'ici. Voilà, je vais mettre ça à 0. Mais je clique sur le bouton normaliser, on verra ça tout à l'heure. Alors, donc, j'ai donc... Ah oui, il y a la vitesse là qui a été modulée. Voilà, c'est pour ça que j'ai donc cet effet de vitesse modulée. Voilà, donc je reclique sur normal. Alors, juste à côté du titre se trouvent les transitions. Vous voyez, lorsque je vais dans mon élément média et que j'ai deux vidéos par exemple comme ça et que je mets sur ma scène, lorsque je joue ces vidéos, vous voyez un peu, la vidéo qui est là, de là à l'autre vidéo, il y a un passage qui est un peu brusque. Voilà, ça peut être un style, ce qu'on appelle les cuts simples. Voilà, c'est-à-dire une vidéo suit une autre, qui suit une autre, qui suit une autre, qui suit une autre. Mais je peux dire, voilà, je vais mettre une transition de telle sorte que le passage ne soit pas aussi brusque. Voilà, je viens donc, je prends des effets, je positionne ici. Il y en a d'autres, hein, plusieurs, je peux les télécharger comme je veux. Voilà, donc tout dépend en fait du style d'effet que vous appliquez, quoi. Vous voyez, si j'applique cet effet qui est là, vous voyez un peu ce que j'ai. Je peux par exemple utiliser celui-là, l'effet œil, cligner des yeux. On a une animation, l'enfant se réveille et puis il cligne des yeux pour regarder autour de lui. Et on filme sur ce qui se passe autour de lui. Donc il y a plein d'effets comme ça qu'on peut appliquer. Sachez que si vous appliquez un effet, voilà, dans votre scène, vous pouvez agrandir la taille de l'effet jusqu'à partir d'où ça commence à prendre effet, ça commence à s'appliquer. Et donc il y a beaucoup de types d'effets, des transitions qui sont là que vous pouvez télécharger et puis tester. Juste après les transitions, nous avons, juste à côté des transitions, nous avons les effets. Les effets, c'est quoi? Les effets, ce n'est rien d'autre que des filtres qu'on ajoute sur les différentes photos. Ça donne un genre. Il y a par exemple des effets qui permettent de masquer le visage, de le flouter d'une certaine façon. Vous voyez, par exemple, je clique, je dépose cet effet qui est là. C'est très intuitif. Vous cliquez, vous déposez. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont recours à Filmora pour faire des choses simples et rapides. Ouais, si je clique comme ça, oui, j'ai cet effet. Voilà, je peux diminuer un peu ici. Oui, juste ici. Ah, vous voyez ça comme ça. Juste ici, il n'y a pas l'effet. Et puis, paf, on a l'effet qui est là. Il y en a plusieurs. Alors, vous pouvez les télécharger. Vous avez les filtres lutte. Les filtres, les luttes, ce sont des effets quand même intéressants qui permettent de donner un certain ton, une certaine colorimétrie à votre image. Testez-les. Voilà, et puis dites-nous un peu si vous avez trouvé certains filtres aussi intéressants. Voilà, vous pouvez nous faire part. Si vous voulez aussi un tuto spécial dessus, sur certaines parties, voilà, vous pouvez nous faire signe, quoi. Voilà, donc ce sont des choses à tester. Ah, là, on essaie de montrer, de tirer un peu tout. Vous testez, vous allez trouver ce qui va. Vous pouvez faire des recherches, taper un nom. Par exemple, si vous êtes dans le mariage comme cela, vous pouvez taper par exemple mariage, vous voyez un peu, et vous allez voir pas mal de petits feeds qui ont rapport avec le mariage, soit l'amour, tout ça. Vous pouvez utiliser peut-être basket. Là, j'écris n'importe quoi comme ça. J'écris basket. Oui, un peu. Donc, vous avez des superpositions, des choses. Il arrive des fois où d'autres vont préférer faire les recherches en anglais, puisque aujourd'hui, vous avez donc beaucoup plus d'informations en anglais qu'en français. Alors,
Juste après avoir appliqué donc les effets, nous avons les autocollants. Ce sont des objets hein, qu'on peut mettre dans notre scène comme ça. Voilà. Donc plein d'autocollants comme ça. Supposons que je veux mettre ce dit à mes followers, voilà, de cliquer. Il y en a pour tout type de souscrire, par exemple, à ma page. Voilà, de mettre un like, tout ça. Donc, je tire comme ça et puis, voilà, je mets un subscribe comme ça. Voilà, je viens ici, je peux, une fois c'est tiré, je peux réduire l'échelle. Voilà, je peux peut-être mettre ça ici, comme ça, tout petit comme ça. Et un peu pour demander aux gens de souscrire à la page. C'est aussi simple, quoi. C'est pas si compliqué. Alors, après, donc, les autocollants, nous avons aussi les modèles. Les modèles, ça sert à quoi? Vous avez, supposons, vous avez une animation. Les animations parlent peut-être la même chose. Ouais, je vais prendre un split basique. Oui, un split basique. Donc, dans l'animation, il s'agit peut-être de filmer euh, une zone bien précise dans une promotion immobilière. Oui, donc, j'ai j'ai- j'ai ici la caméra qui filme l'entrée dans la cité, mais la caméra se trouve un peu en haut. Donc, je mets ça ici. Ici, j'ai une autre caméra qui filme aussi dans la cité, mais cette fois-ci, la caméra se trouve en bas. Vous voyez un peu? Donc, comme cela, je vais demander, je vais mettre donc ici en bas. Et donc, vous voyez, j'ai une animation duplex comme ça. Vous voyez un peu? Voilà, qui permet de montrer euh, deux vidéos en même temps, une à gauche, une à droite. Il est possible, donc, comme nous le voyons avec les montages, de mettre plusieurs vidéos afin de créer, voilà, l'effet que nous voulons, quoi. Imaginez que vous avez par exemple un animateur télé qui est en train de faire un jeu avec quatre personnes. Ouais, il pose des questions et les quatre personnes doivent répondre. Donc vous pouvez faire un petit plan où on met l'animateur qui est ici comme ça. Oui. Où on met un animateur qui est au milieu et puis les autres sont tout outils comme ça. Là, quand il pose une question, on voit les autres sont en train de réfléchir. Voilà, c'est une sorte de régie en même temps vidéo ici quoi. Donc, juste après donc les modèles, ces choses-là, nous allons voir un peu comment modifier un plan. Que signifie modifier un plan? Alors, modifier un plan, oui, j'ai donc cette vidéo qui est là. Oui, en même temps, ça forme un plan, ça forme une seule vidéo. Voilà, en cliquant donc sur ce plan-là, je peux agrandir, vous voyez un peu, la taille de de la barre de séparation. Vous voyez un peu? Voilà. C'est différent, par exemple, de l'échelle de notre vidéo. C'est-à-dire, j'ai une vidéo qui est ici, voilà, qui est en train de jouer. Je peux régler donc l'échelle de la vidéo qui est là comme ça. Je peux changer le positionnement de la vidéo. Je peux faire pivoter la vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux animer toutes ces choses-là. C'est-à-dire, par exemple, je voudrais qu'il est là comme ça, et puis après, il tourne comme ça. Donc, c'est pas si compliqué. Donc, je peux venir ici, dans Animation. Je viens... Bon, tout à l'heure, nous verrons ça dans la partie animation. Je suis en train d'aller un peu plus vite que prévu. Voilà, dans le planning que je me suis fixé. Donc, nous allons voir que... bon. Pour ceux qui y sont déjà, vous voyez, juste en haut ici, il y a l'élément pivoté. Vous voyez, quand je clique ici, il y a ce petit losange qui est là. Quand je clique ici, je crée une clé. Et je dis, arrivé ici, il faut tourner. Ça crée une seconde clé. Donc, on aura une vidéo qui pivote comme ça. Donc, comme je l'ai dit, nous verrons ça tout à l'heure dans la section animation des vidéos. Alors, l'autre chose aussi intéressante que nous allons voir maintenant, c'est ce qu'on appelle créer un suivi des mouvements avec une vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Donc, je vais par exemple importer. Je vais par exemple importer un fichier. Donc, j'ai par exemple dans la vidéo, en fait,
il y a vraiment une petite partie de la vidéo qui m'intéresse. Des plans Vous voyez un spécifiques. peu. Si je suis. J'ai Bah, ça va être plus lourd. Parce qu'il y a quand même. j'ai, par exemple une petite partie de la vidéo qui m'intéresse. Et voilà. Je viens ici. Et je coupe comme ça. Donc cette partie, j'en ai pas besoin. Alors, donc, nous voulons voir comment traquer un mouvement. Et ce n'est pas compliqué avec un Filmora. Il suffit d'abord de sélectionner la vidéo et de venir donc sur suivi de mouvement. Et étant sur suivi de mouvement, je vais donc traquer par exemple ce personnage qui est sur son vélo. Voilà, je vais demander à Filmora de traquer cette personne qui est sur ici par exemple. Et donc, je vais, une fois j'ai positionné bien mon élément qui est là, je vais cliquer donc R2. tracking. R2 était vraiment balourd à côté. Il est en train donc de traquer un peu le mouvement. Bon, je trouve que c'est quand même un peu long. Donc, je vais traquer, je vais suivre le mouvement un peu jusqu'à, disons, cette partie comme ça. Ça nous va, hein? Voilà. On voit un peu. On a, vous R2. voyez qui traque le mouvement. R2 était vraiment balourd à côté. Voilà. Donc, comme cela. Je peux par exemple demander donc à supposer que j'ai un test comme ça que je voudrais. Voilà, je vais cliquer par exemple sur un test. Je vais ajouter soit un test comme ça. Je vais donner un nom. Euh, je vais appeler ça par exemple Voscope. Voilà. Je vais mettre ça en rouge aussi. Rouge un peu plus. Voilà, dans ce ton qui est là. Voilà. Vous pouvez modifier de façon différente. Si vous cliquez sur plus ici, vous pouvez augmenter, par exemple, le type, changer comme ça pour avoir ce rouge un peu plus foncé comme ça. Vous voyez? Et là maintenant, une fois j'ajoute mon test dans la timeline, je vais demander donc à mon test de suivre le personnage de façon précise. Donc pour cela, je sélectionne la vidéo là où se trouve le tracking. Je sélectionne donc titre par défaut. C'est bien comme ça que ça s'appelle mon, mon, mon élément titre. Et quand je clique R2. maintenant sur play, vous voyez que le R2 titre était est là. vraiment balourd. Voilà, j'aurais pu mettre par exemple le titre comme ça ici, juste en haut, en dessous, et puis mettre une petite flèche dans le montage du titre qui indique le personnage qui est là. R2 était vraiment balourd à côté. Comme cela, voilà le mouvement. Donc, Filmora vraiment nous permet de faire de bonnes choses, des choses intéressantes. C'est intéressant lorsque, par exemple, vous avez un véhicule qui est en train de rouler sur une voie. Vous voyez, vous avez un véhicule qui est en train de rouler comme ça sur une voie. Et supposons que nous voulons sélectionner. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Ok, on a ça un peu sur une longue distance. Je pense que ça peut le faire, hein. Voilà. Voilà, c'est juste vous expliquer un peu le principe. Voilà, donc on a donc ce camion qui est là qui avance. Vous voyez un peu, nous voulons traquer un peu le mouvement. Voilà, on peut traquer à partir, pas forcément à partir du début, juste à partir d'ici. Voilà, je voudrais traquer par exemple, disons, cette partie, ce mouvement. Donc on a ce camion qui avance. Pour traquer, il faut juste cliquer sur, comment dirais-je, notre vidéo. Je viens sur basique, outils d'intelligence artificielle d'IA. Je viens sur suivi de mouvement. Et là, je vais cliquer sur track. Et je vais positionner donc mon rectangle ici. Alors, Filmora va faire quoi? Dès que je clique sur ça, vous voyez que il crée un mouvement de la caméra fluviales qui y suit 25 le túneles camion. fluviales. Si j'ai un test qui... Je vais enlever le son. C'est encore mieux. Voilà. Donc, qui traque le mouvement. Donc, si j'ai
disons un test. J'envoie un test par exemple ici comme ça. Voilà. Je supprime cette partie. J'ai un test ici. Je vais mettre par exemple vos scopes ici. Scope. Voilà. Là. Mettre une couleur. Ou quelle couleur qui peut se démarquer un peu. Bon. Ok. D'accord. Quelque chose comme ça. Alors, donc, voyez un peu. Je vais donc demander de remplacer le mouvement, d'accompagner, au test d'accompagner le mouvement du véhicule. Donc, dans ce cas, dans mon outil d'IA, l'élément qui sera lié pour le tracking, ça sera l'outil test. Voilà, donc le titre par défaut ici. Donc, je le sélectionne, il a déjà été sélectionné ici comme ça. Et donc, vous voyez un peu, quand je lance la vidéo, vous voyez que Voscope se met à suivre donc le mouvement. Alors donc voilà un peu ce qui concerne donc le tracking du mouvement. Juste après le tracking du mouvement, nous allons voir un peu l'animation. L'animation consiste à créer des effets sur la vidéo, zoomer, rapprocher, tout ça. Donc vous voyez, j'ai par exemple ma vidéo qui est ici. Je clique sur la vidéo et je veux créer un mouvement, un zoom sur la vidéo. Donc je viens, sélectionne la vidéo et donc je clique sur la clé qui est située juste ici. Oui, j'ai les clés juste ici. Est-ce que j'ai bien sélectionné? Alors, donc, pour le tracking de mouvement, je vais insérer. Voilà, je vais essayer de vous expliquer un peu comme ça. J'ai par exemple ma vidéo qui est là. Ouais, je positionne cette vidéo qui est là comme ça. Vous voyez un peu. Et je voudrais donc, plutôt pour l'animation de plan, je voudrais par exemple animer, je veux créer certains effets. Voilà. Donc, je peux venir sélectionner la vidéo comme ça, comme je l'ai dit, et puis modifier soit le pivot, vous voyez un peu, comme ça. Alors, donc, je peux animer ce fait. Alors, pour cela, juste devant pivot, il y a cet élément qui est là. Case à cocher, je viens, je clique dessus, et maintenant, j'avance un tout petit peu, et maintenant, j'applique donc comme ça un mouvement ici. Et donc, il vient de créer une clé. Donc, si je viens comme ça, ok, il y a une clé ici. Et je peux venir par exemple ici aussi. Et puis pour ici, j'ai créé une autre clé. Donc vous voyez comme ça, je suis en train de créer donc plusieurs clés, plusieurs animations. Et je peux aussi mettre une clé d'échelle. Donc j'ai une clé d'échelle comme ça. Et au moment où ça avance, je zoome donc un peu sur le véhicule. Oui. Donc dans mon animation, j'ai quelque chose comme ça. Et pour bien centrer, je vais aussi en profiter, animer la position. Donc je clique sur position au départ, c'est ici. Et quand on est ici, je voudrais que soit mon plan bouge légèrement un peu vers le centre comme ça. Voilà. Donc j'ai une animation parfaite sur mes 2 secondes. Vous voyez un peu, j'ai quelque chose comme ça. Voilà. Comparativement au début ou quand je commençais, vous voyez, il y avait des zones noires dans la fenêtre. Ce n'est pas trop intéressant. Donc, comme ça, j'ai ma petite animation un peu ici. Alors, juste donc après l'animation des plans, donc comme ça, chaque fois que vous voyez ces petits losanges devant un paramètre, ça veut dire que ce paramètre est animable. Et donc, comme ça, vous pouvez animer beaucoup de choses. Vous avez ici les boutons retourner qui permettent soit de retourner une vidéo, de dans l'autre sens, de faire une symétrie par rapport à la verticale ou une symétrie par rapport à l'horizontale. Vous voyez un peu des images des différents plans. Juste après donc avoir animé un plan, nous allons rapidement voir un peu ce qu'on appelle les masques. Donc les masques, c'est juste situé juste à côté ici. Ça consiste par exemple à délimiter une zone où ce sera affiché une image, un plan. Comme on peut prendre des éléments par défaut comme masque
voyez, on a le sec qui est là. Une fois je l'applique sur la vidéo ici, oui, donc j'ai ma vidéo qui est là. Et donc je peux, ce qui est intéressant, animer donc l'animation avec les différents paramètres ici d'échelle ou du masque. C'est-à-dire, je crée par exemple, je mets une échelle comme ça ici, et puis arrivé devant ici, euh, j'ai agrandi donc l'échelle du masque comme ça. Ça c'est bien pour créer des effets d'ouverture. Vous voyez, j'ai par exemple ici mon animation qui peut commencer peut-être comme ça. Oui, un peu qui peut commencer comme ça. Voilà, pour créer des génériques pour les entrées, pour mes vidéos. Alors, donc on peut faire comme ça, on peut créer d'autres types de masques, hein. Voilà, donc je clique sur annuler le masque qui était là. Vous voyez un peu, on peut créer d'autres types de masques avec ça pour définir le masque que vous voulez. Voilà. Je viens ici et je ferme le masque. Vous voyez un peu ici. Et je peux, avec ça, jouer sur l'intensité, le flou progressif du masque, les contours progressifs plutôt du max. Et aussi travailler de telle sorte que on ait un ajustement de ces différents éléments. Alors, regardez bien, comment dirais-je, cet élément que vous avez ici. Voilà, il suffit de double-cliquer pour vraiment les enlever, de pour vraiment supprimer les points des masques. Vous voyez un peu, je peux cliquer sur ça pour supprimer le masque. Je peux, voilà, ajouter un masque en forme de cœur déjà prédéfini. Voilà, donc comme cela, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les masques. Après avoir vu comment créer un masque, les animer, personnaliser les différents masques, nous allons voir maintenant comment est-ce que, donc ici je supprime le masque, nous allons voir maintenant comment est-ce que on étalonne l'image. Étalonner l'image, c'est quoi? C'est jouer sur la couleur, jouer sur la teinte, jouer sur la saturation, la température. Donc il y a un paramètre ici couleur. Voilà, on peut augmenter l'exposition. Voilà, jouer sur la luminosité, le contraste. Voilà, on a vu un peu la luminosité, les contrastes, comment est-ce que ça fonctionne dans le coût de traitement d'image. Donc c'est un peu la même chose ici. Et tout ce qui est zone d'ombre dans la fenêtre, tout ce qui est là, tout ce qui n'est pas bien éclairé par la lumière dans la fenêtre, voilà, on peut aussi jouer dessus. Alors, donc, nous avons vu donc pas mal de choses sur sur, sur les images, donc dans notre cours. Donc voilà la température, rendre ça froid, chaud, les teintes, saturation. Ouais, c'est les mêmes choses comme que nous avons vu avec les fonctions de traitement d'image. Et maintenant, ce que nous allons voir donc l'audio. Voilà. Lorsque vous avez une vidéo, par exemple, ici, vous pourrez, vous voyez, je double-clique là comme ça. Je peux envoyer des audios, hein. Je peux envoyer des audios comme ça. Et je fais fichier ouvrir. Donc, bon, par exemple, ça sont des transitions. Si vous avez plusieurs vidéos comme ça, oui, je peux tirer et puis envoyer les audios comme ça ici. Je peux envoyer comme ça les audios. Ici, on a une piste. Donc, la piste audio s'est positionnée juste en bas ici. Donc, vous voyez, on peut mettre comme ça des audios. Ouais. Donc, vous faites votre montage et puis vous intégrez des vidéos. Et ce qui est intéressant, c'est que sur l'audio, vous avez ici la possibilité de diminuer, augmenter le son. Quand vous cliquez sur l'audio comme ça, ces paramètres sont ici. Alors, il arrive des fois où vous enregistrez et le son n'est pas correct. Donc, je vous conseille très souvent de cliquer sur normaliser. Il va permettre de normaliser votre vidéo, permettre d'avoir un bon son de départ. Il faut toujours normaliser ces vidéos, quoi. Surtout lorsque ce sont des vidéos enregistrées chez soi. Il faut toujours normaliser, comme je le dis, ces audios, quoi.
surtout lorsque ce sont des audios qui ont été enregistrés soi-même. Voilà. Soit vous utilisez certains logiciels comme Audacity, qui est un logiciel libre qui vous permet de normaliser donc les audios. Soit vous pouvez cliquer sur ce bouton qui va le faire automatiquement pour vous. Donc, comme cela, le son sur Filmora, ce n'est vraiment pas compliqué, hein. Vous prenez le son, vous le positionnez en bas d'une vidéo, paf, vous avez le son. Si par exemple, vous vous envoyez une vidéo comme celle-ci, qui a déjà un son, vous pouvez détacher le son. Vous voyez, comme vous voyez ici, je détache l'audio de la vidéo. Si par exemple, je ferme ici, vous voyez, vous pouvez activer le son de l'audio. Vous pouvez animer. Vous voyez, je clique sur donc l'audio. On peut animer le volume. C'est-à-dire, je viens ici. Et puis, vous voyez, je commence par un volume qui est faible. Vous voyez, je viens ici. Et puis, je diminue donc le volume. Je diminue donc le volume. Et au fur et à mesure que ça évolue, j'augmente donc le volume. Un peu comme ça. Donc, quand je commence, vous voyez, et ça c'est bien surtout pour les fins. Vous avez mis un volume de fin. Vous voyez un peu, vous avez mis un volume de fin. Si Impresionantes. Los paisajes son impresionantes. Vous voyez qu'il y a une cassure. Voilà, le son est continu jusqu'à la vidéo s'arrête. Donc, il est intéressant, par exemple, ici, de créer une clé. Vous voyez, et puis maintenant, vers la fin, lorsque vous arrivez ici, comme ça, de totalement annuler le son. Vous voyez, je peux tirer comme ça. Donc, celui qui... Los paisajes son impresionantes. Voilà. Et plus c'est progressif comme cela, et plus ça... Donc, c'est à vous de juger, de voir un peu comment est-ce que vous pouvez donc animer le son, le début et la fin du son. Donc, voilà un peu. Vous pouvez avoir une vidéo raccourcie comme ça, venir positionner un autre son comme ça ici, venir plutôt positionner une autre vidéo ici. Tout cela utilise le même son. Vous pouvez même mettre une vidéo qui a déjà un son. Vous voyez par exemple celui-là a déjà un son. Vous voyez ici. Je supprime par exemple celui-là. Et les deux sons sont ensemble. Donc je peux déjà détacher celui d'ici. Détacher le audio qui se positionne là. Donc ici, je peux peut-être arriver ici, diminuer pour qu'on entende le son qui est là. Vous voyez, je viens ici et puis sur celui qui est là, je crée peut-être une clé. Quand je sélectionne lui là, je crée peut-être une clé. Je viens juste ici, je crée une autre clé. Voilà, donc la clé qui est là va me permettre de descendre totalement le son qui est là. Bon, je vais venir ici et puis créer aussi une autre clé. Voilà, donc je peux me permettre de monter. Je me dis à partir d'ici, il faut qu'on commence à entendre l'autre côté. Vous voyez, donc on a qui atraviesan. Et donc on peut comme ça s'amuser avec le son. Voilà. Et on peut aussi synchroniser les sons. Voilà, on peut synchroniser les sons, c'est-à-dire sélectionner les deux sons et puis venir sur l'outil synchronisation automatique du son de telle sorte qu'il prenne en compte les deux sons. Mais je fais sur la synchronisation des sons un tuto vraiment intéressant, voilà, que je vais aussi poster le plus rapidement possible. Juste après cela, nous allons donc voir un peu un des derniers points de la vidéo. Voilà, qui est ce qu'on appelle les fonds verts. Vous voyez, je clique ici et puis par exemple, j'envoie cette vidéo qui est là. Vous voyez, j'ai cette vidéo qui est là, qui est positionnée et je souhaiterais enlever le fond vert et puis mettre peut-être une image derrière ou bien un autre fond, un arrière-plan, par exemple celui-là. Voilà, donc j'ai cet arrière-plan qui est là. Donc, je mets le bas en bas. Les arrière-plans, s'ils sont en haut, ils cachent la vidéo, hein, c'est clair. Donc, pour ne pas que la vidéo soit cachée, je mets ça en bas. Et donc, je clique sur ma vidéo ici et je viens sur fond vert. Vous voyez un peu ici. Je clique sur fond vert. Dès que je clique sur fond vert, il détecte automatiquement le fond vert. Et ce qui est intéressant, voilà quoi, il nettoie totalement. Donc, vous pouvez comme ça tourner de bons films, créer des effets. Vous voyez un peu, vous tournez quelques bons films. Et puis maintenant, vous appliquez comme ça des effets d'explosion, des balles tirées ici. Voilà, tout ça pour pouvoir créer
une certaine ambiance. Voilà, c'est beaucoup utilisé au cinéma. Hein. Voilà, donc voilà un peu. Et quand je finis cette partie, je finis comme cela. Voilà, je finis comme ça. Voilà, je finis comme ça. Alors, donc, vous voyez ma vidéo. Voilà, ça arrête ici. Et donc, je vais ajouter, comment dirais-je, un son. Un son juste en bas ici. Voilà. Ah, j'ai raccourci le son un peu comme ça. Vous voyez un peu. Et maintenant, cette vidéo, nous allons voir la dernière partie, comment exporter. Donc, je vais envoyer maintenant cette vidéo que je viens de réaliser. Je clique sur Fichier, plutôt sur Exporter. Et maintenant, ici, je vais entrer un nom pour la vidéo. Donc, je peux donner quel nom? Je peux donner un nom. Démo Filmora. Alors, une fois donné ce nom, je choisis le type de fichier. Il y en a plusieurs ici. Je vous conseille le MP4 ou le Move. La vie n'est plus vraiment trop utilisée. Hein. Voilà, donc le Move pour ceux qui utilisent le Mac, le MP4 pour ceux qui sont sur Windows. Et je choisis la qualité, je choisis la meilleure qualité. Voilà, images par seconde, 25 images par seconde en fonction de là où vous êtes. Si vous utilisez le système NTSC ou PAL, voilà, et puis ici, voilà, vous pouvez encoder des tests soient pris en compte pour TikTok ou bien pour beaucoup d'autres choses. Donc j'accélère ici avec l'encodage de la vidéo avec ma carte graphique, vu que j'ai une bonne carte graphique, donc j'en profite. Hein. Je peux utiliser la puissance de mon GPU pour exporter ça. Vous voyez, j'ai choisi le répertoire où est-ce que je veux enregistrer. Par exemple, je vais mettre ça ici dans Médias et puis sélectionne mon dossier et je fais exporter. Voilà, ça se fait rapidement à cause de la puissance de la carte graphique. Ensuite, ouvrir le dossier et voilà, ma vidéo est enregistrée. Vous voyez un peu. Voilà. Et cette vidéo, je peux la balancer sur l'internet. Je peux la porter à qui je veux. Voilà, je viens de réaliser. J'aurais pu mettre un test devant. Donc, comme ça, je fais cela. Donc, voilà, tout ce qu'il vous reste à faire. Voilà, c'est vraiment d'enregistrer votre travail pour l'ouvrir la prochaine fois. Vous venez ici sur Fichier, enregistrer le projet sous. Voilà, donc ici, vous allez trouver un endroit, donner un nom. Je peux appeler test démo plutôt. Démo Filmora. Voilà, lui, il n'a rien à voir avec... bon, si vous voulez, je mets un PRJ pour qu'on sache projet. Voilà, qui est différent de mon projet, le fichier vidéo. Lui, ça, c'est le fichier du montage. De telle sorte que vous puissiez ouvrir la prochaine fois pour apporter des modifications. Sur ce, portez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois. Alors, retenez que Filmora est un logiciel qui est très puissant, qui permet de faire beaucoup de choses. En combinaison de tout ce que nous avons vu, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Alors, il y aura d'autres tutos qui vont vous permettre de voir ces différentes choses que nous pouvons faire avec Filmora. Vous pouvez me laisser en commentaire si vous avez des besoins en particulier. Et puis, je crois qu'on se retrouve pour la prochaine fois. Hein. Portez-vous bien.